Bon là j'entendais encore le personnel soignant est en résistance, mais tout le monde est en résistance. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce qu'on est divisé de cette manière-là. On a été formaté de cette façon-là. Donc on a moins de temps quand on bosse, effectivement, mais il y a toujours plusieurs façons de lutter. Il ne faut pas laisser tomber les camarades, il ne faut pas laisser tomber les gens qui sont dans le besoin. Il faut vraiment participer à dénoncer tout ça et à changer de cette société qui va à la radicalisation du néolibéralisme qui fait tout vendre en fait. Le général de Gaulle serait là, il lui botterait le cul à toutes ces personnes parce que c'est pas une autonomie d'une nation, c'est pas comme ça qu'on gagne une autonomie et une indépendance et une souveraineté, c'est au contraire. Donc toutes ces choses-là, il faut quand même les comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues qui ne devraient pas l'être, comme Amston par exemple. C'est des sociétés qui doivent rester françaises parce qu'elles sont stratégiques au niveau énergétique et de la défense stratégique. Donc c'est très important. J'attends les personnes qui veulent titiller un peu sur les... On dirait un espèce de mauvais film qui recommence tout le temps sur les religions. Les religions en France, elles ne dominent pas. Il n'est pas question qu'on laisse qui que ce soit dominer. Normalement. On veille tous à ça. Mais là, c'est pas les religieux qui dirigent. C'est pas très joli les résultats, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'environnement, etc. Donc on est inquiet par rapport à tout ça. On est inquiet, on n'en veut pas d'un monde comme ça. On veut pas les gens dehors. On veut pas les gens qui travaillent, qui soient dans le métro à dormir ou dans les voitures pour dormir. C'est inadmissible, tu vois. On peut pas dire c'est la vie, se dire les gens qui vendent des armes gagnent des milliards et ceux qui travaillent honnêtement sont rejetés, condamnés, humiliés. C'est inadmissible tout ce qui s'est passé. Les gens sont dehors, c'est pas pour rien. L'humiliation des lycéens encore. Les lycéens sont gardés en garde à vue. Il y a une pression de mise sur les lycéens, sur les pompiers, sur tout le monde. Le pompier qui était sur le camion avec son fumigène, il n'était pas dangereux. On pouvait lui demander de descendre, on pouvait l'interpeller. C'est pris un LBD dans la tête par derrière. On lui tire pas dessus, c'est un pompier. Il y a une vidéo encore qui montre que le LBD il arrive, qui lui tape la tête par derrière. On sera quand même là. On n'est pas là pour la violence, mais on est là contre la violence. Justement, j'ai une question, parce que là t'en parles. Je te filme de temps en temps, je te filme et tu t'exprimes face à la police, comme samedi dernier. Tu t'es exprimé, j'étais copain avec eux. Ouais. Et en fait, tu comment? Je vais peut-être être copain avec eux du coup. D'accord. Et mais quand c'est pas tous les mêmes. Hein. Oui. C'est comme dans les cités. Hein. Oui. La majorité des familles, elles sont très bien. Après, il y a quelques problèmes. Et il y a des personnes qui te voient t'emporter, tu t'énerves, tu as des choses à dire. Tu contrôles, tu sais que tu contrôles. Il est trop tard pour être en colère. Non mais toi, quand tu t'exprimes devant eux, tu contrôles, tu vas pas les toucher, tu sais bien que... De toute façon... tu as toujours conscience pour longtemps pour me foutre dans le... Qu'ils peuvent t'appréhender peut-être. Une moyenne d'âge de 30 piges. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment cet âge-là. Il y a un petit camarade qui me... Mais tu vas pas vers l'insulte, toi, tu vas... J'insulte pas et je menace pas. T'es pacifique. C'est ça. Même si t'as une gesticulation et que t'es assez énervé, ça se voit dans tes gestes. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'il est trop tard pour ne pas l'être. Il est trop tard pour ne pas l'être. Les gens se sont expliqués de partout. Ils ont écrit à leur hiérarchie. Ils ont manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire les gens qui manifestent, qui sont d'accord avec tout ce qui se passe? Non, ils sont très inquiets. Il y a de fortes raisons d'être inquiets parce que la retraite mise en place en France par M. Macron et la marionnette et comme tous les chefs d'État, c'est du néolibéralisme. C'est la même chose dans sa radicalisation. C'est la même chose qui se passe au Chili. Les Chiliens peuvent te l'expliquer. La retraite qui a été mise en place au Chili, c'est la même chose, mise en place par Pinochet. Voilà. Donc on ne rentre pas dans des églises en armes. On ne frappe pas les gens, on les humilie pas. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable, surtout quand c'est pas justifié. Voilà. La violence, on sait d'où elle vient. L'abbé Pierre, il est plus là pour l'exprimer. Daniel Balavoine non plus, pour ce qui concerne la France. Et puis Coluche, évidemment. Ces vrais gens courageux, ils sont plus là. Sœur Emmanuelle, Mère Teresa et toutes les personnes qui sont altruistes, bienveillants. Et bien sûr, ils sont dans le pacifisme. Bien sûr. Tous ces gens s'occupent des autres, des plus malheureux, ils sont tous pacifistes. Effectivement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on doit toujours justifier ça. Alors qu'on voit bien qu'ils sont pacifistes. On voit bien les gens pacifistes. Tiens, justement, puisque tu parles de ça, on va parler des éborgnés. Tous les éborgnés, ils sont pas été violents. Il me semble que tous. Peut-être, tirer dans la tête plus de 25 fois. Non, on l'accepte pas ça. On veut pas d'une société comme ça. Elles
ce que vous feriez à vos enfants, ce que vous feriez à vos parents. Et de voir tous ces gens avec le courage, hommes, femmes, anciens. Il y a des gens de 70, de 80 ans dans la rue. Ils sont dans la rue. Gilbert, 85 ans. Et dans toutes les villes. Et quand le monsieur il a fait le témoignage chez toi, il a dit écoute, quand ils tireront, je voudrais être là. C'est très émouvant ça. C'est très explicite. Ça veut dire qu'il y a un désespoir profond. Il a une vision de ce qui se passe. Il voit, il a compris. Il a compris qu'avec un salaire, on peut plus vivre. Il a compris qu'on va être dans la merde. On nous parle de 1000 euros dans combien d'années? Les 1000 euros, des fois, tu les as même pas maintenant. Le temps partiel, etc. Donc, la valeur ne sera plus de 1000 euros. C'est une valeur qui après se déprécie au fil du temps. Ouais. Par rapport au pouvoir d'achat. Si on leur fait c'est la revendication des Gilets jaunes en partie. Regarde le livret A. Le livret A, c'est le placement du pauvre. Il n'est pas le fauné, ça risque rien, ça rapporte très peu, mais pour eux, c'est toujours trop. En revanche, pour les multinationales, les bénéfices, il n'y a pas de lézard. C'est max, au maximum. Donc, on nous parle du goût de l'effort aussi. Les familles françaises ont eu le goût de l'effort dans les usines. Et nos anciens plus que nous. Parce qu'ils avaient des semaines de 48 heures. Même voire plus, il me semble, auparavant. En tout cas, ils avaient beaucoup plus d'heures que nous. Donc les familles françaises ont le goût de l'effort. Mais pour arriver à quel résultat? Les familles françaises ont participé au développement de notre pays par leur travail. Et par le sacrifice dans les guerres qu'il y a eu malheureusement. C'est ça la reconnaissance aujourd'hui. C'est pour ça que vous nous parlez du goût de l'effort. On travaille pendant 40 ans, ça suffit. Même 40 ans, c'est trop. À partir du moment où tu es viré à 45 ans, dans beaucoup de corporations, on ne veut plus de toi. Parce qu'ils ont l'œil partout, ils ont l'œil sur ce que tu as placé. Parce que les gens ne sont pas tous dépensiers. Donc ils placent un peu d'argent, c'est normal. Ils l'ont gagné cet argent durement. Et les taux d'intérêt sont lamentables. Lamentables. Donc il faut corriger tout ça. C'est normal que les gens soient en colère. On est arrivé à un stade incroyable. On n'est plus écouté, on n'est plus reconnu. On n'est plus considéré. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés, beaucoup de gens qui sont, comment dirais-je, désabusés. Et voilà. Est-ce que les agriculteurs sont des feignants? Beaucoup de taux de suicide chez les agriculteurs. C'est pas des feignants, les agriculteurs. Non, on ne demande pas l'aumône. On demande que les familles puissent se chauffer l'hiver et puissent manger. C'est ça qu'on demande. On veut un équilibre. Moi, je veux pas chasser le démon, le démon qui est là-haut. Mais j'espère très fort un équilibre. Que les gens puissent s'en sortir par le travail. Il faut qu'ils payent, les gars. Ils disent, tu sais, te rappelles celui qui faisait des roulements d'épaule et qui disait je ne laisserai personne au bord du chemin. Je ne l'ai pas oublié celle-là, monsieur Sarkozy. Je ne laisserai personne au bord du chemin pendant sa campagne. Et quand il a été élu et au pouvoir, il a fait chacun pour soi et Dieu pour tous. Waouh. Il mène discours là. Donc les associations ont déclaré, ont dénoncé, ont tiré la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. On l'a dit, mais il faut le répéter parce qu'on dirait que ça n'existe pas. Comme quoi les gens se retrouvaient de plus en plus à la rue, sans domicile, sans domicile. Donc là, c'est terrible. Ça t'apporte quand même un certain confort à domicile et surtout une sécurité pour toi et ta famille. Les gens s'inquiètent de ne plus pouvoir nourrir leurs enfants. C'est terrible. C'est un désespoir profond. La fracture qu'ils ont fait, c'est une guerre des classes. Là, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont éborgnés, ils nous ont considérés comme des merdes. Ils nous ont fait un cinéma avec les chemises arrachées. Et là, ils légitiment tout ça, ils persistent et ils signent. Nunes, je suis d'origine espagnole, Nunes. Voilà, tu vas où là? Il n'y a pas eu de violence policière, mais il y a plein de témoignages, il y a plein de victimes, il y a plein de preuves vidéo, il y a plein de photos. Tu peux pas les nier. Il y a des violences policières excessives. On a fait une répression et des violences trop fortes au peuple. Trop fortes. Donc c'est pas une réponse ça. C'est pas quand quelqu'un te dit qu'il a faim, qu'il est désemparé, c'est pas en justice que tu le mets. T'entends des fois les annonces dans le métro ou dans les transports, tu rigoles. Ouais, faites attention à n'oubliez pas vos affaires personnelles. Elles sont plus importantes les affaires personnelles que ta vie, que ta dignité. Faites attention aux pickpockets. Ah ouais, avec toutes les caméras que t'as au mètre carré, au centimètre carré, tu les comptes dans tous les RER, dans tous les transports, dans toutes les rues. Regarde les boules, ils nous ont foutu les boules. Moi, c'est ce que je dis, avec tant d'autres. Ils nous ont foutu les boules. Ces caméras-là, c'est bien. Les boules noires, 360 degrés. Mais c'est incroyable. Ils ont de l'argent pour ça, puis tous ces écrans publicitaires. Caméra haute définition. C'est horrible un monde comme ça, on n'en veut pas. On fait pas l'aumône, nous. On veut du travail, payé correctement, puisque eux n'ont pas de problème avec l'argent. Ils nous traitent de jaloux aussi, et de feignants. Eh ben non, il y a beaucoup de Français qui ne le sont pas feignants. D'ailleurs, on n'aurait pas pu, justement, ça a été rattrapé par la gauche. En effet, ce discours était beaucoup plus honnête de dire par Jean-Luc Mélenchon que on ne peut pas être la 5e puissance économique mondiale avec des feignants. Mais bien sûr que oui.
Il a tout à fait raison. Et pour plein de choses. On les remercie. Donc j'ai pas de parti politique, je veux pas m'afficher. J'avais voté pour lui quand il a exprimé qu'il voulait sortir du nucléaire parce que c'était une première. Sortir du nucléaire, parce qu'il faut se comprendre le plus tôt possible pour sortir de là. Et c'est, au niveau de l'environnement, c'est une urgence, donc c'est pas négligeable. Donc c'était un programme super bien fait, quoi. Ils ont tout mis sur Internet, il y avait le chiffrage, il y avait tout. Les gens qui ont bossé là-dessus, comme certainement d'autres, dès lors que tout est expliqué, c'est nickel. Maintenant, après, effectivement, les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent pas c'est pour ça que majoritairement on vote plus. On n'a plus confiance au programme et aux promesses. C'est normal. Maintenant, je parle de ça parce que c'est une rétrospective que je fais. Mais voilà, on remercie en tout cas toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui dénoncent tout ça, qui ont le courage de dénoncer tout ça. Et je suis aussi indigné sur les propos islamophobes que j'entends à la télévision, tranquille. La laïcité, c'est pas ça. Laïcité, c'est pas insulter les religions. C'est pas faire croire aux gens que c'est de la merde, comme dirait une certaine... je sais pas quoi là, je connais même pas son nom, je sais même pas si elle fait... J'ai honte, je redoute de voir si elle fait partie de la République En Marche. Ça m'étonnerait pas, mais j'ai peur de voir ça. Tu vois, ça va encore m'effrayer, malgré que j'en ai vu beaucoup, comme beaucoup d'autres. Donc je remercie tous ceux qui contribuent au bonheur des gens, qui les aident, qui les regardent, qui leur parlent. Une fois, j'ai été très ému d'une dame qui a pris le temps de s'agenouiller près d'une personne au sol. Elle lui a parlé comme si c'était son fils ou son frère. Et je lui ai dit merci à la dame. Tout ce qu'on peut apporter, tu participes à des maraudes, tu essaies d'organiser des choses comme c'est fait à Marseille, comme c'est fait partout. Il y a, dans ces circonstances où nous nous retrouvons en France, il n'y a plus de ville. Il n'y a plus de rivalité. Mes frères, il faut qu'on marche ensemble. T'occupe pas de savoir plein de choses. Et essaye de voir le message. Essaye de voir la sincérité des gens. C'est ce qui compte. La sincérité des gens et essayer d'obtenir toutes ces revendications qui sont légitimes, qui portent sur la dignité humaine. Merci Rémi, je suis toujours très bavard à prendre les femmes, tu vois. R-I-S-P-E-C-T, comme la chanson. Respect. Respect, voilà. en anglais. Donc, tu vois, la laïcité, c'est pas ça. C'est pas les insultes sur une autre religion. On veut pas de religion dominante, quelle qu'elle soit, ça c'est clair. Mais il faut arrêter de nous faire chacun croire ça. peut avoir sa propre religion, qu'on peut la respecter. Ouais, il faut qu'on on doit respecter les autres. J'ai été élevé dans une France comme ça. On m'a élevé dans une France tous ensemble, avec respect. Oui. Donc effectivement, il faut que chacun fasse des efforts en ce sens. Tous. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les catholiques et autres. Vous avez vu, ils sont rentrés en armes, comme je te l'ai dit, et que tout le monde a vu, dans une église. C'est profondément scandaleux. Mais qui dirige ce monde? C'est pas les religions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde en réalité? En Colombie, c'est 700 morts en 2 ans, 700 assassinats en 2 ans. Comment se fait-il que les soi-disant pays développés, démocratiques et compagnie, avec plein de valeurs, les Américains et tous les autres là, tous les pays développés et riches, comment ça se fait qu'ils font pas d'embargo là? Comment ça se fait qu'ils interviennent pas? Parce que le peuple se fait massacrer. 700 assassinés en Colombie, garçon. Il y a un problème, non? Vous êtes contre la violence sur les plateaux télé? Combien tu touches pour raconter de la merde? Moi, je viens sur les plateaux télé quand vous voulez. Moi, je suis pas très Twitter, mais je veux entendre vos arguments de saloperie. Et de manière, peut-être, j'ai le verbe haut. Chacun s'exprime comme il veut. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui parlent gentiment, mais moi, j'ai le verbe un peu haut, c'est vrai. Mais bon, voilà. Moi, je peux répondre je suis content de te répondre à toi parce que en fait les médias c'est vous. Faut arrêter de. Je disais ça dans un live des avocats. Il faut arrêter d'attendre après ceux qui ont tribune parce que ils nous ont oubliés, ils nous ont pas calculé, ils ont presque légitimé toute la merde. Ils sont pris bien tard à parler de nous et ils se mouillent pas trop. Même les rappeurs balèzes là. Moi je m'adresse au rap français. Calme. Il y a pas de menace, il y a pas d'insulte. Je m'adresse à vous les gars. J'entends Paris, c'est nous, etc., etc. Ça date de 2007, ça date. Les mecs, ils sont balèzes, ils ont l'âge. Les gars, dehors, il y a des pépés qui se font tabasser. Et ces pépés-là, ils essayent d'être partout pour dénoncer tout. En France, il n'y a pas tout le monde qui n'était pas en train de marcher quand il y avait des problèmes dans les cités. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui, malheureusement, ignoraient complètement. Mais il y a quand même des gens qui ont fait des marches. Il n'y a pas que des gens qui... Il y a des gens qui défendaient, il y a des avocats, il y a des gens qui étaient contre toutes ces violences de cité. Alors, certainement que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de faits. Mais effectivement, voilà, quand tu commences à taper des éducateurs, quand tu commences à taper un éducateur alors que tu es en service, c'est pas ton rôle. C'est des personnes qui sont éducateurs, qui sont là pour calmer les problèmes. Si tu commences à le taper, quelle image tu montres? Qu'est-ce que c'est que cette société, quoi? Non, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Et il y a un petit truc à exprimer vite fait aussi, c'est que le sexe n'a rien à voir avec le courage. On l'a vu de tout temps.
Donc on va perdre ces petites habitudes qu'on a, et moi le premier, un peu parfois, pas quand je m'exprime devant les forces de l'ordre, mais quand je suis avec des amis ou dans la famille, tu as une habitude des fois de vocabulaire qui c'est pas méchant, tu ne penses pas, tu vois, mais qui vont pas. Il faut corriger ça parce que ça peut être mal interprété. Pas par la peur de la condamnation, non, pour pas blesser, pour pas penser que je suis contre quiconque. Mais en revanche, le combat des femmes doit être mené ensemble. Là, elles vont trop loin. Voilà, la liberté, l'égalité, ouais, mais on va commencer par les salaires là, parce que c'est pas partout le cas, hein, déjà. J'ai absolument rien contre les femmes, mais pour moi, ce combat-là, on doit le faire ensemble. C'est légitime l'égalité, c'est légitime. Et puis tout le reste aussi. Donc au contraire, c'est inadmissible qu'une femme en France ne touche pas le même salaire que les hommes. Il y a des différences de salaire. Ça s'est amélioré au fil du temps, mais comment se fait-il qu'on en est encore là au XXIe siècle? C'est inexcusable. Alors quelqu'un qui défend ça de manière claire et pas contre les hommes, ouais, d'accord, mais tous les dictateurs et les salopards, ils ont une femme, hein. Ah, ils ont une femme qui les soutient, quoi, tu vois. Bon, c'est pas que je dis pas que c'est vrai qu'effectivement le pouvoir est détenu beaucoup par les hommes, on le nie pas. Et qu'une femme touche 1 centime de moins, il n'y a rien qui justifie ça, rien du tout, mais il faut un juste équilibre aussi. Il faut un juste équilibre, surtout sur les violences, sur les salaires. C'est un combat légitime et important à mener aussi dans notre pays plutôt que de vouloir balayer devant la porte des autres. Déjà, il faut le faire chez nous. Merci Rémi. Merci Patrice. On fera au montage. Il n'y a pas de souci. Merci à toi Rémi. Et bravo pour ton courage. On garde tout. Tu es toujours là. À bientôt. Là, Merci. Merci à toi.